Alors, quelques explications pour celles qui n'ont pas compris par rapport au travail qui avait été fait vendredi ou ceux qui voudraient refaire ultérieurement le tri du tableau, faire un tableau statistique et puis faire un graphique avec Excel. Alors en premier, donc, nous on va s'intéresser à la colonne combien avez-vous de frères et sœurs, la colonne A qui est ici. Donc comme j'avais dit, il vaudrait mieux rajouter une feuille et puis travailler sur une feuille séparée. Donc là on fait plus et on va créer une feuille qui s'appelle nombre de frères et sœurs. Donc ensuite on va sur la colonne A, on la sélectionne, on fait un clic droit et on va copier les données. Copier, et je vais dans nombre de frères et sœurs, je me remets sur la colonne A et je fais clic droit, coller. Donc là je retrouve mes données. Donc à partir de là je vais pouvoir travailler sur les données qui sont ici. Donc en premier on va refaire un petit tableau de référence, ça va être notre tableau statistique qui va correspondre au caractère nombre de frères et sœurs. Donc ici par exemple je vais commencer à me mettre là et je vais mettre le caractère qui est le nombre de frères et sœurs. Donc là je m'aperçois que ça dépasse de la case, donc soit j'agrandis la cellule en me mettant entre la colonne D et E, je fais apparaître la petite croix noire et avec un clic gauche j'étire, ou alors je peux utiliser cette icône qui est un retour automatique à la ligne. Voilà. Donc ensuite je vais ajouter une nouvelle cellule qui s'appelle effectif. Donc l'effectif ça correspond au nombre de personnes ou d'élèves qui ont tant de frères et sœurs. Et puis ici on fera une colonne fréquence que je verrai après. Donc là il faut que je mette le nombre de frères et sœurs et le classer dans l'ordre croissant. Donc pour ce faire, je vais sélectionner ma colonne nombre de où il y a toutes les données du nombre de frères et sœurs. Donc là j'ai bien sélectionné. Et je vais cliquer ici sur trier et filtrer. Et je vais trier du plus petit au plus grand. Comme ça j'ai toutes les données dans l'ordre croissant. Donc là je m'aperçois que le minimum c'est 1 et le maximum c'est 7. Donc je vais commencer par... Alors j'aurais pu commencer par 1 mais j'ai commencé par 0. 1, 2, 3 jusqu'à 7. Ensuite je vais faire une cellule qui s'appelle total. Et donc là je vais pouvoir sélectionner mon tableau et mettre des bordures. Je peux tout centrer si je veux avec ces icônes. Voilà. Là je peux mettre des couleurs si je veux. Avec cet onglet. Et éventuellement je sélectionne pour mettre le tableau en couleur, par exemple comme ceci. Donc là je vais indiquer que j'ai mis le caractère dans l'ordre croissant. Donc je vais insérer une zone de texte, donc dans insertion, texte, zone de texte, et je vais dessiner une zone de texte par exemple ici, en indiquant les valeurs du caractère sont rangées dans l'ordre croissant. Alors ici l'effectif. Par exemple, pour 0, frères et sœurs, ça veut dire combien d'élèves ont répondu 0 au nombre de frères et sœurs. Donc là, je m'aperçois qu'il n'y en a aucun. Donc je peux mettre 0. Combien d'élèves ont répondu ici 1 frère et sœur. Donc là, il commence à y en avoir beaucoup. Donc pour connaître le nombre, le plus simple, c'est de sélectionner la plage où il y a tous les 1, ici, et d'identifier ici où c'est écrit nombre de cases non vides et c'est écrit 14. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 14 élèves qui ont répondu qu'ils avaient un frère et sœur. Et je peux continuer comme ça pour le 2. Là je vois que c'est 5. Également pour le 3, etc. etc. Donc pour le 4, 2. Ici dans ma case totale que je vais mettre en couleur également,
Je vais grossir, voilà, caractère gras, pourquoi pas. Donc là, il faut faire le total de l'effectif. Donc soit on fait une addition de chaque cellule, en commençant toujours par égal, soit le plus simple, c'est de faire égal. Et comme on veut faire une somme, eh bien j'écris somme entre parenthèses et je vais sélectionner la plage. Et je ferme la parenthèse. Et donc ça veut dire que j'ai 29 réponses. Donc je vais vérifier quand même quelque chose. Et donc je devrais avoir que 27 réponses. Donc ça veut dire que j'ai dû avoir une erreur quelque part. Donc là j'avais bien mis 2 pour 4. Et en fait j'ai mis 4. Voilà. Voici mon erreur. Donc là je vais mettre 2. Donc j'ai bien 27 réponses au total. Ici pour calculer la fréquence. La fréquence en fait c'est le calcul de la valeur de l'effectif divisé par le total. Et comme on le veut en pourcentage, il faut multiplier par 100. D'ailleurs je vais rajouter ici fréquence en pourcentage. Et je vais me remettre à la ligne. Donc je reclique sur la cellule. Et je clique ici sur retour à la ligne. Voilà. Donc là ici ça va être par exemple comme calcul 0 qui est là, divisé par 27 fois 100. Donc pour faire le calcul, on va faire égal, on va cliquer sur la valeur de la cellule, diviser c'est un slash, on va cliquer sur 27, c'est-à-dire la valeur de cette cellule, et comme on le veut en pourcentage, on va faire fois 100, étoile 100. Donc ce qui me fait 0, ce qui est normal puisque j'avais 0 en effectif. Pour répéter le calcul, je me remets sur la cellule et je vais faire apparaître la croix noire avec un clic gauche, j'étire. Et là je m'aperçois qu'il y a une erreur, ce qui est normal, puisque comme j'ai cliqué à la cellule F2, là je vois bien que j'ai cliqué sur E10, c'est-à-dire la valeur 27. En fait quand on étire, eh bien ça veut dire qu'il va prendre en réalité la cellule qui est en dessous à chaque fois. Donc par exemple ici en F3, je vais voir que je suis à E11 et à E11 il n'y a rien. C'est pour ça qu'il me met une erreur. Donc pour ne pas avoir ce problème, le plus simple c'est de revenir en fait sur F2 et au lieu de mettre E10 ici, je vais plutôt mettre la valeur directement, c'est-à-dire 27. Et là je vais étirer à nouveau. Et là je retrouve toutes mes valeurs. Je vais enlever un petit peu de décimales avec cette icône. Et je vais par exemple mettre que 2 décimales. Donc là ça veut par exemple dire qu'il y a 51,85% des élèves qui ont un frère et sœur. Je fais le total, donc en étirant vers la droite la valeur de la somme. Et je vais trouver 100. Ça me permet de faire 2 remarques. Donc je vais encore faire une insertion de texte. Donc déjà en indiquant ce que c'est qu'une fréquence. Donc la fréquence est le rapport entre la valeur de l'effectif par l'effectif total. Donc on a une formule qui est fréquence égale effectif alors divisé donc divisé par l'effectif total fois 100. Donc après je mettrai des couleurs ensuite. Une remarque en pourcentage, le total des fréquences est égal à 100. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de couleur. Là, la formule en rouge et en plus gros. Caractère gras par exemple.
Voilà, ça c'est important. En associant les couleurs, donc l'effectif en rouge, l'effectif total en vert. Et la remarque en bleu, par exemple. Voilà. Ok. Donc là, on a un tableau statistique classique avec là, le caractère, l'effectif et la fréquence. Donc là, on va voir maintenant comment faire un graphique du nombre de frères et sœurs dans la classe. Donc pour ce faire, on va sélectionner la colonne, les valeurs de la colonne effectif en faisant attention de ne pas prendre le total. Comme on veut faire un graphique, on va aller dans Insertion. Et on va faire par exemple comme graphique un histogramme. Je vais dans les histogrammes et je vais cliquer par exemple sur celui-ci. Ensuite dans Création, je peux très bien le changer. Donc si je veux un autre type d'histogramme, c'est à moi de choisir. Donc ça, chacun son choix par rapport à l'esthétique qu'il souhaite. Par exemple celui-ci. Là on peut changer le titre en mettant par exemple répartition du nombre de frères et sœurs en 2 est. Voilà. Je regarde maintenant s'il y a bien une cohérence entre mon graphique et mon tableau. Et là, je m'aperçois que en fait, 14 frères et sœurs, le graphique m'a dit qu'il y en a qu'il y a 14 élèves qui ont 2 frères et sœurs. Et le problème, c'est que moi, mes données, c'est 14 élèves ont un frère et sœur. En fait, ça vient du fait que ici, on voit que les abscisses ne correspondent pas aux abscisses qui sont ici. Donc en fait, il faut modifier dans le graphique la donnée abscisse. Or, pour ce faire, on clique sur le graphique. On va retourner dans Création, ici, et on va sélectionner les données. Et donc là, dans les abscisses, on va modifier, c'est-à-dire que je vais sélectionner mes abscisses qui sont là, c'est-à-dire ma plage de 0 jusqu'à 7. Et là, je vois une cohérence entre mon graphique et mon tableau. Et je valide. Je vais déplacer mon graphique afin de mettre en dessous du tableau. Et là, j'ai bien l'ensemble des données qui sont rassemblées pour les frères et sœurs dans un tableau et dans un graphique. J'ai plus qu'à enregistrer, donc fichier enregistrer sous. Après je l'appelle comme je le veux. Je le déplace où je veux et j'enregistre.